Troisième présentation des F1 de cette année 2024, c'est la très surprenante et très originale Sauber C44 du Stake F1 Team. Ouais. On part donc pour 2 ans avec cette direction artistique, ce qui va nous amener jusqu'à la reprise entière par Audi de l'équipe pour 2026. On a donc eu un lancement en vrai, un vrai direct, voilà, ça fait plaisir, depuis une sorte d'église un peu gothique britannique, au milieu de laquelle se trouvait sous une bâche, non pas la voiture de 2023, mais probablement plus un hybride 2023-2024 avec un peu de chocard. Alors la direction artistique du live de la présentation avec ce vert fluo très caractéristique et original quand même pour le monde de la F1 était accompagnée d'une police d'écriture très graffiti, avec du collage, beaucoup à la manière d'un Need for Speed Unbound si vous préférez. Et je vais être tout à fait honnête, ce genre de choses, j'adore. C'est original, très peu, voire jamais vu pour la F1, je pense. Ça change, bref, ça fait du bien. Les combinaisons ne sont pas sans rappeler les équipes sponsorisées par GoDaddy.com aux USA en IndyCar ou en NASCAR. On pense notamment à Danica Patrick par exemple. Car oui, on s'attend plus à voir Bottas effectuer un énorme backflip en monster truck, boire de la bière, plutôt qu'annoncer un demi-cran en plus sur l'aile avant, car il a un petit peu de sous-virage mid-corner. Mais bon, on s'en fout, on débâche la voiture, et j'avoue que j'étais absolument pas prêt à voir autant de vert fluo sur l'aile avant, et ça m'a vraiment fait froid dans le dos, je vous dis vraiment, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi physique, entre guillemets, quand je vois une livrée de F1. Donc c'est assez particulier quoi. Bon alors quelques minutes passent, on s'y habitue quand même, et pour être honnête, je suis un petit peu déçu. Ça me laisse assez neutre bizarrement, ça me dérange pas, mais vu ce que l'on a mangé en intro, qui était très stylé, rien ne s'y retrouve dans cette livrée quand ils avaient l'occasion d'aller encore plus loin et de faire en sorte que le vert fluo soit un petit peu en mode graffiti, qu'il y ait des jeux de texture, etc., de collage, etc. Bon, peut-être que la FOM a mis un veto pour éviter que ça fasse peut-être un peu too much, mais je trouve que sur la livrée, ils ont été méga trop sages par rapport à la direction artistique du truc. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, quoi. J'aurais bien voulu que ça aille tellement plus loin et de se dire, ouais, il y a une caisse look graffiti qui aurait pu être là, quoi. Ça aurait été trop cool. Vrai de vrai. C'est le fait que ce soit trop propre que le vert rend pas aussi bien. Si le vert était vraiment graffiti, un peu bombe, ça aurait été peut-être mieux. Bref, mais au moins c'est original, c'est bien tenté, et rien que pour ça, j'aime. Peu importe ce que ça rend, ça donne un bon gros coup de pied dans les livrets tellement classiques qu'on a depuis trop d'années. Hâte de voir la Red Bull, et c'est zéro changement. Bref, on pourrait s'étendre sur Stake, qui est un site de casino et de paris sportifs en ligne où vous jouez en crypto-monnaie. On avait déjà parlé l'année dernière, mais on sait à quel point cette entreprise est quand même relativement louche entre guillemets et assez opaque, à tel point que Stake ça reste interdit en France. Et cela m'amène au deuxième sponsor majeur de cette écurie, qui est donc Kick, et qui n'est ni plus ni moins que l'Eldorado des streamers casino bannis de Twitch. C'est tout simplement en fait Kick, une plateforme de streaming concurrente entre gros guillemets à Twitch, créée par Stake, et la ressemblance est beaucoup trop frappante, même déroutante. D'où le vert d'ailleurs, enfin bon bref. Alors Stake et Kick vont être en F1 pour probablement 2 ans en attendant qu'Audi reprenne définitivement le bébé, ou plutôt je dirais que Stake a saisi la parfaite opportunité pour un coup marketing à plutôt court terme et combler la distance qui sépare Alfa Romeo fin 2023 à Audi début 2026. Car oui, ce n'est pas parce que Audi n'arrive qu'en 2026 qu'il faut se tourner les pouces et rien foutre en attendant, voilà. Et donc du coup on arrive justement au sujet de la vidéo, la Sauber C44 de 2024. Alors comme pour Red Bull et McLaren, la Sauber a opté pour une suspension attirant à l'avant, distinctive par ce bras qui plonge vers le dessous du châssis. C'est un choix aérodynamique selon le directeur James Key. En fait, ce type de suspension permet aussi une autre gestion, évidemment, des flux d'air en amont des gorges du fond plat. Et une suspension attirant à l'avant, ça permettrait aussi d'accroître une certaine stabilité sur des gros freinages pour garder l'assiette la plus plate possible de la voiture. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça évite que ça plonge un peu trop. Avec les suspensions à poussoir, on y arrive aussi de toute manière, mais voilà. L'autre élément qui attire tout de suite l'attention, ce sont bien évidemment les pontons et les entrées d'air latérales. On a cette pelle à tarte façon Red Bull qu'on connaît maintenant, qui permet notamment à grande vitesse, quand il y a entre guillemets trop d'air qui rentre dans l'entrée d'air,
de ressortir par le dessus du ponton et non pas sur le côté si on avait quelque chose de plus arrondi. Et donc si ça ressort sur le côté, ça perturbe forcément les flux latéraux au niveau justement du ponton et du bord du plancher. Alors la coupe sous le ponton justement, elle est assez extrême. Au lieu de retomber un petit peu plus au centre, elle continue un peu plus loin. Et la vraie prouesse est de pouvoir y placer des éléments du système moteur que l'on a réduit et qui fonctionnent très bien comme s'ils étaient un peu plus gros. Si j'ai bien compris ce qu'a dit James Key. Enfin, la cheminée centrale a changé. Oui, fini le montant central qui coupait la cheminée en deux. Place à une cheminée très conventionnelle en forme de A. Donc on verra, mais j'attends de voir parce que la voiture me paraissait quand même très plastique, très chocard. L'aileron arrière est vraisemblablement celui du chocard de la FOM, mais ça j'en suis pas certain. Mais pareil, il faisait très plastoc. Donc à n'en pas douter que la voiture qui va faire un shakedown le 9 février, donc ce sera vendredi là, sera déjà un petit peu différente de ce que l'on a sous les yeux actuellement. D'ailleurs, c'est très difficile de voir le bord du plancher de la voiture, donc là aussi on verra ce que ça donne évidemment en piste. D'ailleurs, James Key a annoncé apporter pas mal d'évolutions sur la voiture en début d'année. Il a pris ses fonctions en septembre dernier, donc il n'a pas non plus été à l'origine de la C44. Il a donné quelques bonnes indications pour résoudre certaines pertes de performance sur la voiture que l'équipe avait observées en tout cas sur 2022 et 2023. Alors l'équipe pourra exploiter la voiture un petit peu plus proche du sol sans créer ce fameux bottoming, donc c'est-à-dire que la voiture elle racle le sol, ça c'est pas bon. Il faut aussi résoudre l'arrière qui est assez instable, généralement, notamment à haute vitesse, il me semble, et une voiture qui globalement emmenait trop de traînées aérodynamiques, donc ça c'était quand même très relou. Et comme la Haas par exemple, la Sauber de 2023 avait du mal sur la gestion des pneumatiques, donc l'équipe a eu du boulot sur cet hiver évidemment, mais quand même sur tout l'ensemble de la saison 2023. Parce que cette voiture, elle a été conçue à partir de janvier 2023. Alors, il faut aussi noter que, on disait pas que du bien de James Key l'année dernière au lancement de la McLaren parce que, la voiture était loin d'être une réussite de prime abord et ça lui a coûté son job. Mais le step franchi par McLaren et qui a surpris tout le monde a aussi été en partie dû à James Key, ou du moins, il connaît les raisons de ce step en avant. Parce que, voilà, il y a toujours un effet d'inertie entre ce que le directeur technique dit et quand ça se retrouve sur la piste. Alors je vous pose la question, pourra-t-on voir un step en avant similaire de la part de Stake cette année, que ce soit en début ou milieu de saison? Ça reste une très bonne question dont on aura la réponse avec les Grands Prix. Dans tous les cas, un peu comme pour Williams, 2024 et 2025 doivent donner de la progression, au moins à l'intérieur de l'organisation sur les processus, etc., dans l'équipe, pour commencer à progresser et monter en puissance juste avant l'arrivée officielle d'Audi, car depuis 2023, Audi rachète progressivement l'équipe et sera majoritaire en 2025. En fait, c'est comme si c'était un peu déjà Audi sans le nom et les logos. Donc c'est une transition visuelle, mais en interne, le boulot il est déjà bien avancé. D'ailleurs, le line-up pour 2025 sera décidé par Audi en prévision de son arrivée. Bottas, à moins d'une bonne saison, pourrait être un bon choix, mais bien que de mon point de vue, il y a aujourd'hui meilleur sur le marché fin 2024. Et Joe, c'est pareil, ça risque d'être sa dernière saison dans cette écurie par la simple arrivée d'Audi et la volonté d'avoir le meilleur line-up possible et que, encore une fois, il y aura meilleur sur le marché que lui. Dans tous les cas, en 2023, l'équipe a investi dans ses infrastructures, notamment sur tout ce qui touche à la production de pièces et a mis à jour aussi sa CFD pour que ça calcule plus vite et devrait aussi mettre à jour sa soufflerie qui reste quand même l'une des meilleures d'Europe à ce jour. Donc il n'y a pas non plus tout à revoir comme chez Williams par exemple où il faut racheter complètement plein de machines, mais il y a quand même de la mise à jour de la technologie. C'est suffisamment moderne, mais il faut juste mettre à jour, quoi. Au final, tout se met déjà bien en route pour 2026 et l'arrivée d'Audi. Simplement, on a un gros sponsor qui a trouvé un intervalle parfait pour venir secouer un petit peu la discipline avant qu'elle ne retrouve son sérieux avec la firme Osano. Quoique ça se trouve, demain, Steak, ce sera le sponsor titre d'Audi, on sait pas, hein, mais j'espère pas en vrai. J'espère avoir une Audi grise, rouge, enfin voilà, classique. Et vous, cette livrée alors? Vous en pensez quoi?